La dépendance croissante aux réseaux sociaux façonne les comportements et influence la manière dont les individus interagissent avec eux-mêmes et avec le monde. La recherche incessante de validation, représentée par les likes, les partages et les commentaires, entraîne souvent un cycle de comparaison et d'insatisfaction. Dans ce contexte, il est pertinent d'explorer ce que les philosophes stoïciens diraient à propos de ces addictions et comment leur pratique pourrait aider à surmonter ces pièges modernes. La nature des addictions aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, conçus pour capturer l'attention, exploitent la vulnérabilité humaine en récompensant les interactions par de la dopamine, ce qui conduit à une utilisation compulsive. Cette dynamique devient encore plus nuisible lorsqu'elle est accompagnée de comparaisons constantes. Les utilisateurs se retrouvent souvent à mesurer leur vie aux projections idéalisées des autres, ce qui peut entraîner des sentiments d'insuffisance, d'envie et d'anxiété. Le stoïcisme et les addictions modernes. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, valorisaient l'autosuffisance et le contrôle interne comme chemin vers la paix de l'esprit. Bien qu'ils aient vécu à des époques différentes, leurs idées offrent des perspectives pertinentes pour faire face aux défis imposés par les réseaux sociaux. Le contrôle de ce qui dépend de nous. Épictète enseignait que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et ignorer ce qui ne l'est pas. Appliqué aux réseaux sociaux, cela signifie se focaliser sur la qualité de nos actions et non sur la validation externe représentée par les likes ou les abonnés. Éviter les comparaisons. Sénèque mettait en garde contre le désir de se comparer aux autres, affirmant que le bonheur vient de vivre selon nos propres valeurs et non en surpassant les autres. Ce principe nous encourage à nous libérer des comparaisons destructrices qui pénètrent les réseaux sociaux. Réfléchir sur l'éphémérité, Marc Aurèle réfléchissait souvent sur la nature transitoire de la vie et des désirs. Les likes, les vues et la célébrité en ligne sont éphémères et ne doivent pas constituer la base de notre estime de soi. Comment le stoïcisme peut libérer des addictions? Pratiquer l'autodiscipline, l'utilisation consciente des réseaux sociaux est un acte de résistance aux impulsions immédiates. Définir des limites de temps et des intentions claires en les utilisant est une manière pratique d'exercer le contrôle interne. Tenir un journal stoïcien, noter des réflexions quotidiennes peut aider à identifier des schémas d'utilisation compulsive et promouvoir un état de gratitude et un focus sur les valeurs personnelles. Valoriser le silence et la contemplation. Chercher des moments hors ligne pour se connecter à la nature, lire ou méditer est une façon d'équilibrer l'hyperconnexion et de cultiver la paix intérieure. Conclusion. Les réseaux sociaux sont des outils puissants, mais leur utilisation excessive peut conduire à des addictions et à des comparaisons nuisibles. Le stoïcisme offre une perspective unique pour relever ces défis en mettant l'accent sur le contrôle interne, l'autosuffisance et la réflexion sur ce qui compte vraiment. Ainsi, en adoptant des pratiques stoïciennes, nous pouvons nous libérer des pièges des réseaux sociaux et construire une vie plus épanouissante et équilibrée.